Bienvenue dans cet épisode du podcast au carré et aujourd'hui on se retrouve avec Vega 000 pour parler de sa carrière, de ses projets et de sa musique en règle générale. Ils ont laissé des tâches, mais ils veulent pas qu'on se fâche. On a chuté d'une certaine hauteur. C'est pas un jouet, qu'est-ce que tu fais avec son cœur? Déjà j'avais une première question, est-ce qu'on prononce les 3 zéros à la fin de ton pseudo? Alors, en vrai, il y en a pas mal de gens qui posent cette question. Comme les gens veulent. Écoute, moi j'ai fait Vega 3-0 parce que c'était mon groupe triple zéro avant. Maintenant on n'est plus ensemble, mais avant c'était triple zéro. Du coup, je me suis dit vas-y, je rajoute 3-0. Et maintenant je me dis je les laisse parce que Vega, en fait, il y a trop de monde qui s'appelle Vega et des artistes qui s'appellent Vega. Et du coup, tu mets Vega 3-0 et tu me trouves tout de suite. Donc Ok, c'est plus simple. ok. Là tu me parlais d'un groupe, est-ce que c'est avec eux que t'as commencé le rap? Oui et non, on va dire. En fait, j'ai commencé, j'avais peut-être 17 ans. Donc ça fait 10 piges déjà, hein, parce que j'ai 27 ans. Ça passe vite. Ok, ouais, Et effectivement. en gros, c'était juste avec un pote avec qui je bosse toujours aujourd'hui. Bagdav, c'est son nom de beatmaker. Et Prieur, c'est son blast de rappeur. Il dissocie les deux. Et du coup, j'avais vraiment commencé avec lui. Et ensuite, on a rencontré Lou, du coup, qui a un autre groupe, on va dire maintenant, avec Lou et R, donc ERR. On a un petit Ok. peu pris chacun nos chemins. Mais c'est vraiment avec ces personnes-là que j'ai commencé. Et c'est quoi, en 2018, 19, on a fait triple zéro et on a sorti une mixtape. Et franchement, là, c'est avec eux que j'ai commencé. Et ensuite, on est toujours en bon contact, hein. On fait toujours la musique ensemble, mais on a un peu plus pris chacun nos chemins, puisque même artistiquement, voilà, c'est un peu différent de ce qu'on fait maintenant. D'accord. Toi ton premier single il est sorti en 2019 si je me trompe pas. À quel moment tu t'es Alors, dit il faut que je sorte quelque chose sur les plateformes? c'était le premier, on va dire, que là tu vois sur Spotify, mais en vrai, il y avait quand même pas mal de sons avant, parce que j'avais sorti un projet avant, un EP, qui s'appelait Halo, et que j'ai supprimé parce que du coup, je trouve que c'était pas fou, en vrai, quand même. Il y a quelques sons que j'aime bien quand même encore, mais même dans ce que je dis, les messages que je fais passer et tout, c'est pas, enfin, j'ai un peu plus grandi, on va dire, et c'est Ouais, je plus vois. vraiment les mêmes messages que je veux faire passer. Du coup, je l'ai enlevé, on va dire, c'était la jeunesse. Et après, il y avait d'autres petits sons. Je crois mon premier son, j'ai dû sortir en 2018, 17, qui s'appelait Gilbert Montagnier. Alors, je sais pas s'il y en a qui vont écouter ce podcast, mais s'ils connaissent Gilbert Montagnier, ils auront la ref. Mais du coup, ouais, non, ça fait un petit moment quand même. Il faut que c'est pas le premier, mais c'est le premier dont je suis content, on va dire, que j'accepte qu'il apparaisse sur Spotify, on va dire. Faut que tout soit clair. Je donne les infos comme la claire. Tout est gratuit, tout est clair. En fait, bon anniversaire. Faut que tout soit clair. Je donne les infos. Autre question, rien à voir. Comment t'es entouré? Avec qui tu bosses? Et surtout, est-ce que t'es en indé actuellement? En totale indépendance, hein. Contre mon gré ou avec mon gré, je sais pas, mais en tout cas, on se fait tout seul. Donc avec qui je suis entouré, bah, comme je te l'ai dit au début, du coup, avec un beatmaker particulièrement, on va dire. C'est celui qui a fait toutes les prods sur Allons-y et Ok. pratiquement toutes sauf une sur Routine. Donc c'est Bagdav, donc Bacdav sur Insta. Du coup, il est aussi rappeur prieur, voilà, comme je l'ai dit. Et du coup, c'est uniquement en vrai avec lui que je bosse. C'est lui qui fait toutes mes prods, il fait même les clips ou autres. On bosse ensemble sur ça. On fait vraiment tout globalement à deux. Après, ce qui gravite autour, c'est quand même du coup Lou et R qui, eux, vont un peu juger les sons, donner des avis. R, dans le prochain projet, il y aura deux prods à lui. Il n'y en avait pas avant. Mais du coup, voilà, essentiellement, c'est avec Bagdav, du coup, depuis le début, 2017, c'est toujours été comme ça. Donc, Ok. c'est un vrai plus, enfin, ça m'apporte de fou. Et en même temps, peut-être que je devrais plus m'ouvrir, mais pour le moment, moi, ça fonctionne de fou et il arrive à suivre mon évolution ou même mes délires qui peuvent partir à droite, à gauche ou autre. Donc, franchement, c'est surtout avec Bagdav que ça se passe. Donc c'est important pour toi de garder toujours le même entourage. Ouais, franchement, parce que c'est avec eux que j'ai commencé, c'est avec eux que je me sens le mieux, on va dire, pour faire la musique. Je suis un peu relou sur ça, mais en vrai, c'est avec eux que je me sens le mieux pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, on va dire. Et voilà, après, je suis jamais je suis jamais fermé plutôt à collaborer avec d'autres personnes, hein. Même, je l'ai déjà fait et je le ferai encore. Mais en tout cas, c'est plus simple et c'est plus rapide, on va dire, avec eux.
Tout à l'heure, tu me parlais de clips. Il y a beaucoup de clips sur ta chaîne YouTube. Est-ce que c'est important pour toi de proposer un visuel avec ta musique? Alors pour moi, c'est important dans le monde où on vit aujourd'hui. Après, si ça tient qu'à moi, je sortirai juste des sons comme ça quand j'ai envie de les sortir. Après, forcément, une fois que c'est terminé et que tu as fait tout le boulot de réfléchir aux scènes, de faire le montage et qui est super long, et ben t'es quand même assez fier. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux. Mais bon, aujourd'hui, on est obligé de le faire. Après, on est vraiment en mode amateur du coup à deux. Pour parler d'eux, je suis passé une seule fois par, on va dire, des mecs extérieurs. Donc c'est Vision à Grenoble, si vous voulez des clips. C'est pour le clip Ready. Et sinon, ça a toujours été en indé, encore une fois. Donc voilà, pour moi, c'est quand même important de le faire parce que tu es obligé. Mais si je pouvais juste sortir des sons comme ça, parce que ça prend trop de temps sinon, et ben je le ferais sans clip. Donc pour toi, c'est plus une obligation finalement qu'une volonté. Ouais, voilà, peut-être que si jamais un jour, je sais pas, ça marche et que je suis bien entouré pour faire des clips, ça ira. Et là, ça demande trop de temps. C'est plus un casse-tête qu'un vrai plaisir. Et en vrai, t'es content. Enfin, moi, je suis content uniquement quand ça sort. Et je me dis, ah ouais, allez, on va dire que ça valait le coup et c'est bien stylé, quoi. Mais sinon, les 2 mois avant, c'est un peu chiant, quoi. Là, tu me parlais de Grenoble. Toi, tu viens d'où? Grenoble. Donc tu viens de Je viens Grenoble, vraiment de ok. Grenoble. Et c'est là que t'as commencé à rapper. C'est là que j'ai commencé, ouais. J'ai tout fait à Grenoble, les premiers open mic. J'ai pas fait beaucoup de concerts, j'en ai fait 3, mais du coup, enfin, j'en ai fait 2 à Grenoble. Donc franchement, ouais, non, un tout à Grenoble. Toutes les connexions que j'ai pu faire, c'est principalement à Grenoble. Tu me parles de scène, justement, je voulais y venir. T'as fait la première partie de Ness. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose que t'aimes vraiment, les concerts? Franchement, ouais, je trouve ça incroyable. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup. J'essaie encore un petit peu de démarcher pour en refaire. Mais là, NES, c'était du coup mon troisième. La première fois, c'était juste pour présenter mon projet, mon premier projet. Mais là, c'était vraiment plus pro, on va dire. On a eu un accompagnement. Puis c'est NES. Enfin, du coup, c'est pas n'importe qui non plus. Donc Ouais. franchement, c'était vraiment incroyable. Et puis c'est là que tu vois un peu ton évolution. Plus tu montes sur scène. Et une fois que tu es bien encadré, tu peux vraiment faire un joli truc, quoi, et faire un peu plus bouger la foule ou autre. Donc c'est important d'être au contact d'un public qui ne connaît même pas, du coup, au final. Oui, bah oui. Donc franchement, ça c'est Est-ce que vraiment le bien, quoi. public était réceptif quand même si effectivement c'est une première partie, donc souvent dans les premières parties, le public, on sait pas trop s'il est réceptif ou pas. Ouais, bah je pense que t'as pas mal d'appréhension. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que du coup c'était en première partie, on était 4 artistes à passer, donc c'est quand même conséquent quand tu viens juste voir Ness, de voir 4 rappeurs que tu connais pas avant, donc faut que ça passe bien. Et du coup, moi j'étais passé juste avant Ness et ça s'est globalement bien passé, franchement. Tu pouvais un peu sentir que les gens ils disaient bon, voilà, il faut que Ness il arrive quand même. Ouais, bah oui. Mais bon, en vrai, même moi, quand j'attendais de passer mon tour, que j'ai regardé les 3, c'était très très bien, mais je me disais, bon, c'est vrai que c'est un peu long pour les gens qui ne connaissent pas. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Bonne réception. Après, vu que bon, bah, c'est une petite salle à Grenoble, après, tu peux parler avec les gens, du coup, qui étaient dans le public. Et du coup, tu peux avoir leur ressenti. Enfin, je trouve ça important. Et franchement, non, ça s'est super bien passé. Et tellement ça s'est bien passé, j'ai envie d'en refaire obligé, du coup, hein. Ok, ok. Dans tes sons, on sent quand même qu'il y a une ambiance assez pesante. On sent aussi que t'as la rage de vaincre. Qu'est-ce que t'as envie de raconter? Alors, bonne question à laquelle j'aurais toujours du mal à répondre. Mais en vrai, qu'est-ce que je veux raconter? En vrai, je me fais pas non plus trop, enfin, je m'embête pas trop dans l'écriture. J'écris juste ce qui me passe par la tête, dans le mood dans lequel je suis. Après, Ok. pesant, c'est surtout, je sais pas, c'est ce que je vois dans le monde, je sais pas, les humains, qu'est-ce qu'ils font, les relations entre eux. Enfin, c'est pas, c'est vraiment, j'essaie de décrire, on va dire, ce que je vois, mais c'est pas forcément mon entourage ou autre, c'est vraiment ce que je vois. Bah, du coup, je l'interprète et je l'écris. Après, il y a mon entourage qui forcément, entourage ami, famille qui joue. Et après, la rage de vaincre, parce que du coup, bah, des fois, il y a un peu des inégalités, des fois, t'as envie que ça marche, mais ça marche pas. Du coup, bah, c'est, bah, comme le son Sum le dit bien, tu peux bien avoir le Sum. Dans les yeux, je vois seul. Comportement seul. Dans les yeux, je vois seul. Donc ça dépend du mood, mais sinon ouais, il y a la rage de vaincre et du seum, mais sinon il n'y a pas forcément de message à faire passer, mais c'est surtout le mood dans lequel je suis quand Ok. j'écris et je fais passer les émotions que j'ai à ce moment-là. Surtout que ça fait 10 ans que t'es là-dedans, donc évidemment, Ouais. tu dois avoir envie à un moment de monter plus haut. Ouais, bah ça fait ça que ça fait 10 piges. Après, il y a des longs moments où enfin, juste j'ai arrêté parce que ça m'avait saoulé. Et c'est justement en 2000, quand j'ai sorti Routine, je sais plus, 2021 ou 2022, que je me suis
vraiment dit, vas-y, là, on y retourne un peu plus sérieusement. Vu que tu sais, je t'avais dit, du coup, le premier projet, je l'ai fait sauter parce que c'était vraiment un plus, on disait un peu n'importe quoi, on faisait n'importe quoi. Et du coup, j'ai voulu un peu recadrer tout ça. Donc ouais, après forcément, en 10 ans, t'en as vu un peu passer des trucs. Et puis même dans la scène locale, à Grenoble, en vrai, tu vois, on est toujours un peu, c'est pas forcément qu'on est mis en lumière, mais c'est très compliqué. Même s'il y a Internet, ça reste compliqué de par le public, de partout, on va dire, les médias ou autres. C'est vachement plus dur de sortir du lot, on va dire. Dans le morceau Switch, tu dénonces tout un tas de choses. Est-ce que c'est important pour toi de garder un engagement dans le rap? Alors, ouais, en vrai, je trouve que c'est quand même important. C'est l'essence même du rap, hein. Après, moi, je suis pas non plus, c'est pas moi qui vais te sortir les plus gros classiques ou quoi du rap, mais c'est quand même important d'avoir un message à faire passer, un message sensé, on va dire quand même, et essayer de dénoncer. Après, est-ce que je suis légitime ou pas, mais en tout cas, à dénoncer des trucs qui moi me gênent, on va dire, dans le monde actuel. Et du coup, j'essaie de le verbaliser dans mes sons, et comme moi je le dis, on va dire, et après. Comment les gens peuvent l'interpréter. Des fois, je sais que ça peut être un peu bizarrement interprété ou autre, mais c'est important, enfin, de au moins essayer de faire passer un message sur des trucs qui peuvent me déranger, quoi. Ok. Sur le dernier single que t'as sorti, donc SOS, tu dis Ouais. je ferais pas la même si je revenais au début. Du coup, tu ferais quoi? Si je devais changer par rapport au début, du coup, on va dire il y a 10 ans, hein, ça serait surtout d'être plus régulier, plus sérieux, parce que au début, c'était vraiment, bon, bah, vas-y, on fait du son, ok, hop, un an après, je sors le son, ensuite, je fais un son, je le sors le lendemain. Enfin, il y avait aucune réflexion derrière les sons. Les projets, ils étaient construits un peu à la zeub. Bon, bah, vas-y, j'ai 10 sons, je vais les sortir. Dès que j'enregistrais un son, je voulais absolument le sortir, mais j'avais pas vraiment de recul dessus. Donc, ça serait plus faire attention à ce que je sors, essayer d'être plus pro, parce que même si on est des amateurs, faut quand même sortir du contenu professionnel. Oui. Là où t'enregistres, le mixage et autres, je l'ai aussi supprimé parce que pour les oreilles, fallait respecter les oreilles des gens, et là, c'était pas trop possible. Donc c'était surtout pour ça. Et après, aussi au niveau de la communication, par exemple sur Insta, faire les trucs un peu plus carrés. Avant que tu sors un truc, bon, bah, t'essaies de correctement faire la com. Tu sors pas comme ça en 2 heures et ensuite t'oublies de faire la promo, enfin, les trucs comme ça. Ouais. Et voilà, un peu plus démarcher aussi le monde pro, le label, le média ou autre, ce que on fait beaucoup plus maintenant, puisque bon, aussi forcément il y a beaucoup plus de médias, donc tu as plus Oui, ça. d'opportunités qu'il y a 10 ans forcément. Et voilà, non, ouais, c'est un peu plus faire les choses correctement, on va dire. Comme là, j'ai l'impression que je le fais, même si ça peut toujours être mieux, c'est un peu plus être appliqué, on va dire. Ok. Dans tes sons, t'essayes pas mal de mélos. T'aimes bien jouer avec l'autotune. Est-ce que t'as envie de faire des refrains marquants, de faire des mélodies qui restent dans la tête? Franchement, ou bah de fou en vrai. Enfin moi, quand j'écoute un son, forcément il y a les couplets qui vont rester. Mais pour moi, en tout cas, les trucs qui restent vraiment le plus, c'est un truc entraînant, que ce soit avec ou sans autotune, mais un truc qui reste dans la tête du coup. Et ça, c'est un peu le truc que j'aime beaucoup faire. Après, au niveau de l'autotune, ouais, en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment il y a peu de temps que j'ai vraiment découvert autotune, on va dire en live quand j'écris mes sons, parce que je suis un peu une galère au niveau du mix enregistrement. Mais du coup, avant, enfin, c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai toujours kiffé en vrai l'autotune, essayer de faire des mélodies, parce que forcément, bah, on sait pas non plus chanter, donc on essaie de compenser. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est quelque chose que j'adore dans ce que j'écoute. Donc forcément, j'essaie de le reproduire dans ce que je fais. Et du coup, ouais, non, et puis, enfin, c'est vraiment un plus l'autotune, puisque ça ramène des émotions. Enfin, je trouve que quand tu fais une jolie mélodie, que ce soit aiguë ou grave, bah, je trouve que tu arrives un peu plus facilement en tout cas à toucher les gens. Ça, c'est mon avis. Ok. Donc tu me parlais du fait qu'il y a de plus en plus de médias tout à l'heure. Il y a aussi de plus en Ouais. plus de rappeurs. La scène a grandi énormément. Qu'est-ce que tu penses toi de la scène rap actuelle? Je trouve que c'est bien, enfin pour le rap en général, c'est quand même bien qu'il y ait beaucoup, on va dire, de rappeurs ce qui te permet d'avoir plusieurs thèmes, on va dire, différents. Ça va être, je sais pas, il peut y avoir drill, jersey, tout ça, tous les nouveaux trucs un peu. Et du coup, il peut y avoir plein de créations différentes. Après, forcément, dans tout cet massif de rappeurs, il peut y avoir, enfin, même il y a beaucoup de merde ou autre, hein, mais du coup, forcément, c'est le truc qui est cool, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc il y a plein de mondes différents et forcément vu que c'est accessible à tous, tu auras beaucoup moins beaucoup de trucs qui seront pas du tout qualitatifs et ou des propos qui sont
pas trop entendable ou autre. Mais je pencherais plus pour le positif quand même, puisque c'est ce Ok. qui te permet ce qui permet de faire grandir le rap avec plein de nouveaux artistes. Bah, si je prends Woody, enfin moi c'est celui qui me matrix vraiment. Enfin, il ramène vraiment un truc un peu frais, tu vois, avec la two-step, du coup, même s'il y en avait qui l'ont fait avant. Mais lui, enfin, je trouve qu'il a vraiment un peu ramené ce truc. Je Et suis vraiment moi, d'accord, ouais. même moi, ça m'inspire aussi, hein, forcément, tu vois, avec SOS ou autre. Donc c'est de par le fait qu'il y a plein de rappeurs, que tu as des petits gars qui arrivent à inventer un petit peu leur propre truc. Donc non, en vrai, il faut que ça continue comme ça. Et puis je trouve que c'est bien d'avoir plein de rappeurs comme ça. T'as plein d'idées un petit peu sur lesquelles te faire des idées, on va dire. Et voilà, donc bon, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, vu qu'il y a plein de monde, est-ce que tu cherches à faire quelque chose d'original pour sortir du lot? J'essaie de faire un truc qui me ressemble, on va dire. Enfin, j'essaie pas de ah ok lui il fait ça, vas-y, il faut que je fasse comme lui. Même si forcément je suis inspiré en ce moment plus de la new gen, mais j'essaie vraiment de ok je prends ce que j'apprends d'un artiste ou de son style de musique et je rajoute ma touche. Enfin, j'essaie de rajouter ma touche. Je sais même pas encore vraiment ce que c'est que cette touche là, mais vas-y j'essaie de la rajouter et après on en parle du coup avec Bagdav pour justement essayer de dire ok, attention, faut pas que ça ressemble trop à ça ou ça. Mais globalement, dès qu'on envoie la maquette ou quoi, ça ressemble plus à ce que je fais moi. Et après, il y a des inspirations. Mais du Ok. coup, non, non, voilà, enfin, c'est comme ça quoi, c'est comme ça qu'on procède. Tu fais juste ton truc et puis voilà. Voilà, on va dire, je réfléchis même pas en vrai sur le moment. Si je me dis attends, ah, ça cette prod, il va falloir que je fasse ça, ou alors ou autre. Non, en vrai, juste il y a la prod, je réfléchis à ce que je pourrais faire dessus, et puis après ça coule. En vrai, hein, c'est souvent rapide parce que une fois que c'est long, ça me saoule. Du coup, j'estime que c'est pas fou, donc je next. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas c'est Ouais. comme ça que je fais. Du coup, en résumé, t'as sorti pas mal de singles, t'as sorti 2 projets très courts. C'est quoi la suite du coup? Des projets plus longs, d'autres singles? On va continuer sur des projets courts parce que j'aime ça. Enfin, j'aime quand c'est pas non plus des projets conséquents. Enfin, je trouve de toute façon c'est le format qu'il faut respecter entre parenthèses. Enfin, ça c'est mon avis encore, mais c'est le truc un peu que les gens ont le temps d'écouter parce que du coup il y a, bah, comme on l'a dit, un milliard de rappeurs, donc il y a un milliard de choses à écouter. Et quand t'es pas connu ou enfin juste ouais t'es pas connu, bah, les gens ils ont pas le temps d'écouter 15 sons de toi, tu vois. Enfin moi c'est comme ça que je vois les Ouais, choses. je vois ce que tu veux dire. Donc, je sors, on va dire, les 5 sons que j'estime être bons dans les derniers mois, on va dire. Et vas-y, c'est parti. Mais du coup, là, pour le prochain son, bah, on va partir sur. J'en ai 7 normalement. Et du coup, bah, j'espère que ça sortira avant la fin de l'année. On Ok. espère. Là, on a tout terminé. Il faut juste que je me bouge, aller enregistrer. On en a parlé ce week-end. Il faut juste que je me bouge. Et ensuite, ça sortira. Mais ouais, on espère à la fin de l'année, mais ça sera court, hein, on reste sur 7 sons. C'est vraiment le maximum pour moi. Ok. Après, plus tard, je sais pas, mais là, on va se cantonner entre 5 et 7, on va dire. Ok. Donc la suite pour toi c'est ça. Et tu te vois où dans quelques années? Enfin, franchement, à mon avis, je continuerai toujours à faire de la musique, à sortir des projets, du coup, avec ceux avec qui je marche aujourd'hui encore. Mais du coup, où est-ce que je serai? Bah, peut-être toujours à Grenoble. Et en tout cas, enfin, je ferai toujours de la musique. Après, au niveau reconnaissance, je sais pas du tout où est-ce que j'en serai. Je sais pas non plus. C'est pas ce que je recherche absolument. Tant que j'arrive à faire mon petit chemin, si je peux faire quelques petites scènes, moi, ça me va. C'est juste parce que je kiffe faire ça, du coup. Donc, tant que je peux faire de la musique, bah, moi, ça me va. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de rien. Merci à toi et force à tout le monde. Ciao, ciao.